Le psyllium blanc, on en entend pas mal parler ces derniers temps. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ce que la description d'un de ces produits nous dit vraiment. Qu'est-ce que c'est exactement, comment ça prétend fonctionner, et surtout quelles sont les promesses et les précautions à prendre. Allez, c'est parti, on regarde ça de plus près. La description de ce produit, elle le présente comme une aide pour le bien-être digestif et la gestion du poids. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette poudre végétale? Pour le savoir, on va commencer par la base, sa définition. Première étape de notre parcours, les bases. D'après la source, qu'est-ce que c'est au juste que ce psyllium blanc? Alors voilà, la source est assez directe, c'est une fibre soluble qui vient d'une plante, le Plantago ovata. Ici, il y a deux mots vraiment clés, fibre soluble, ce qui nous met tout de suite sur la piste d'une réaction avec l'eau, et réguler le transit, qui est clairement son objectif numéro 1. Pour bien le positionner, la source met vraiment l'accent sur sa pureté et son côté naturel. Regardez, sans gluten, sans additifs, 100% vegan. L'idée, c'est de le présenter comme une solution très simple, très propre, loin des produits qu'on pourrait juger plus chimiques ou complexes. D'accord, on sait maintenant ce que c'est. Mais la question vraiment intéressante, c'est comment est-ce qu'une simple poudre de graines peut avoir un effet? Eh bien, la source décrit un mécanisme d'action qui est, en fait, purement physique. Et tout le secret, d'après la source, il tient en un seul mot, le mucilage. C'est une substance végétale qui a une propriété assez étonnante, elle réagit au contact des liquides. Et c'est justement cette réaction qui va tout déclencher. Le processus est assez simple et se passe en 3 temps. D'abord, la poudre rencontre un liquide. Ensuite, le fameux mucilage agit un peu comme une éponge. Il absorbe l'eau et se met à gonfler, et pas qu'un peu. Résultat, ça forme un gel un peu visqueux. Il n'y a pas de réaction chimique compliquée ici, c'est une action purement mécanique. Et voilà la conséquence directe de ce mécanisme, le gel qui vient de se former va alourdir et donner plus de consistance au sel. Et d'après la source, c'est cette action physique qui est censée faciliter et normaliser leur évacuation. Bon, le mécanisme, on l'a compris. Mais concrètement, ça promet quoi? Quels sont les bienfaits qui sont mis en avant? La source en détaille principalement 2, et ils découlent directement de cette formation de gel. Ce qu'on voit ici, c'est une sorte de double promesse. D'un côté, le bénéfice attendu, une aide pour le transit qu'on nous dit douce. Mais de l'autre, on a un bénéfice plus orienté minceur, ce même gel jouerait un rôle de coupe-faim et pourrait même piéger une partie des graisses et des sucres. On a donc 2 actions bien distinctes. Et puis, au-delà de cet effet mécanique, la source mentionne un 3e bénéfice un peu plus subtil, un effet prébiotique. En d'autres termes, les fibres du psyllium serviraient de nourriture pour les bonnes bactéries de notre flore intestinale, ce qui est un élément important pour la santé digestive. Ok, on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on est censé l'utiliser au quotidien? La source donne un mode d'emploi très précis. Le mode d'emploi est vraiment très cadré, 1 cuillère à café, 1 à 3 fois par jour. 2 points sont hyper importants, il faut bien diluer dans un grand verre d'eau et surtout consommer le mélange immédiatement. On imagine que c'est pour éviter que le gel ne se forme dans le verre avant même de l'avoir bu. Et enfin, on nous conseille de le prendre en cure et pas en continu. Alors, à qui ce produit s'adresse-t-il d'après la source? Assez logiquement, on retrouve les personnes qui veulent une aide pour leur transit ou leur flore intestinale, mais aussi celles qui visent un effet ventre plat ou un coupe-faim naturel. Le public ciblé est donc plutôt large. Attention, on aborde maintenant une section qui est peut-être la plus importante de toutes, les précautions d'emploi. Que faut-il absolument savoir avant de penser à l'utiliser? Et là-dessus, la source est très claire, ce n'est pas un produit anodin et il ne convient pas à tout le monde. Respecter ces contre-indications est présenté comme quelque chose de fondamental. Et la liste de ces contre-indications, elle est longue et précise. Ça va des interactions avec d'autres médicaments, aux troubles pour avaler, en passant par certaines maladies spécifiques. Et surtout, la source le déconseille très clairement aux enfants de moins de 6 ans, ainsi qu'aux femmes enceintes et allaitantes. Ce sont des avertissements à ne vraiment pas prendre à la légère. Et pour finir, le rappel de bon sens, mais qui est essentiel, la source insiste sur le fait que ça reste un complément. Il doit s'inscrire dans un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée. En aucun cas, il n'est présenté comme une solution miracle. Bon, après avoir vu tout ça, si on devait synthétiser, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette description? En résumé, la source nous présente le psyllium blanc comme une fibre naturelle dont l'action est mécanique, ce fameux gel, pour aider à réguler le transit et la satiété. Mais le point peut-être le plus important, c'est que son utilisation s'accompagne de précautions d'emploi très claires et à ne pas ignorer. Et finalement, cette analyse d'un produit bien spécifique nous amène à une question beaucoup plus large sur notre alimentation. Quelle place les fibres occupent-elles vraiment dans nos régimes aujourd'hui? C'est une question qui, elle, va bien au-delà du simple psyllium. Merci d'avoir suivi ce décryptage.